à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors aujourd'hui, on a un événement à fêter. Joyeux anniversaire. Ladia, la salle de concert, fête ses 30 ans. Et pour l'occasion, Francis Saiki est notre invité. Faustine, bonjour, vous allez bien? Bonjour Célia. Alors vous avez décidé de nous faire découvrir la musique du futur. Exactement, grâce à un gant connecté. Ce sera assez insolite. C'est vrai, c'est pas une blague. Alors à suivre les coups de cœur ciné de Cathy. C'est le printemps, c'est la saison de l'amour. Même au cinéma, c'est donc l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des films emblématiques comme Casablanca. Mais je ne vous en dis pas davantage. Chouette, c'est le moment de trouver un emploi. C'est le nom d'une application qui devrait vous permettre de trouver du travail à peu près en 5 minutes. Alors si vous voulez savoir comment ça fonctionne, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Faustine veille. Mais tout de suite, on a des bougies à souffler. C'est parti. Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, comme quelqu'un qui a 30 ans. Vous les faites pas. Vous êtes radieux, merveilleux. C'est quoi votre secret? Nadia. Eh ben voilà. Donc on rappelle, Francis, vous êtes metteur en scène, vous êtes auteur, vous êtes également le directeur artistique de cette salle de spectacle. 30 ans déjà, est-ce que vous les avez vus passer? Alors, pour être honnête, j'ai pas fait 30 ans à l'AD. Les 10 premières années, je n'y suis venu que comme spectateur, parfois comme utilisateur. Pour le plaisir. Mais voilà, j'ai pris la direction de ce lieu à l'automne 98. Voilà, exactement. Mais en effet, je ne les ai pas vus passer. Vous ne les faites toujours pas, hein. C'est un plaisir. Et 98 ans, merci. Je ne me permettrai pas. Donc vous ne les avez pas vus passer ces 30 ans, même si ce n'était pas vous qui étiez à la barre de cette salle. Oui, ben non, c'est une belle aventure en fait. C'est une aventure même assez exemplaire et assez rare, puisque c'est une dynamique qui est partie de la base, qui est partie du public, qui est partie des artistes, qui n'est pas du tout partie d'une décision politique. Et donc ça a grandi comme ça, porté par une volonté publique, jusqu'à une reconnaissance politique. Voilà. On a des images d'archives, justement. Alors, puisque vous parlez de la genèse, comment ça a commencé? Vous parlez d'un souhait du public. Alors, à l'époque, il faut bien imaginer qu'il n'y avait rien. Hein. Le Callister était déjà fermé, ouais, muré. Le Diamant, c'était une salle des congrès, mais très approximative. Et il n'y avait donc pas l'AD. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et un groupe mais les artistes étaient là. Et les artistes étaient là. Ils étaient là dans les catacombes, quelque part. Donc là, un groupe de jeunes gens, entre 20 et 30 ans, certains d'ailleurs venant de l'hôpital d'Ajaccio, des internes, qui avaient un point commun qui était l'amour du jazz, ont décidé de se réunir pour taper le bœuf, parce que chacun jouait un petit peu. Et donc ils ont cherché un lieu, ils ont d'abord, je crois, trouvé un restaurant qu'ils acceptaient une fois par semaine. Et puis, ils ont continué à chercher un lieu et ils sont tombés sur le hangar de l'AD. Et là, ils ont commencé à organiser régulièrement des soirées clubs. Mais comme il n'y avait rien, les gens venaient, beaucoup plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Et finalement, ils ont été victimes de leur succès. Ils ont commencé de temps en temps à mettre la main à la poche, se cotiser pour faire venir des artistes de l'extérieur, de jazz, qu'ils aimaient. Et il y a eu un engouement public. C'est devenu un lieu public. Alors à ce moment-là, sorti des catacombes, oui, c'était plus une aventure de copains, quoi. C'était au départ, aventure de copains, partagée avec un public inattendu, finalement. Et puis aussi avec les artistes, puisque finalement, les musiciens qui n'étaient pas musiciens de jazz ont dit « et nous alors ?» Et les gens de théâtre comme moi, qui étaient dans une cave, « et moi alors ?» Et donc, petit à petit, bon, ils ont eu cette intelligence et cette générosité de toujours dire oui. Et donc, le lieu, comme ça, s'est construit. Alors, il faut aussi savoir qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, quand même s'ils prennent du temps parfois à enregistrer les choses, ont vu que quelque chose bougeait et ont commencé à s'y intéresser et à s'y associer. Donc là, il y a d'abord eu un premier label national qui était à l'époque les Cafés Musique, avec une aide spécifique, et ensuite devenu SMAC, une scène musique actuelle, qu'elle a été jusqu'au moment où moi j'ai été invité à prendre la direction, et là on est passé à autre chose. Et alors depuis 30 ans, il n'y a jamais eu l'envie de changer de lieu? Alors non. Bah, au départ, ça ne se posait pas. Alors après, ce qu'il faut savoir, mais là c'est une longue histoire, on ne pourra peut-être pas toute la raconter, mais c'est que lorsque on m'a demandé de prendre la direction de l'AD et d'y faire du théâtre, on m'a dit que c'était en vue d'une préfiguration de la construction d'un théâtre. Et ce théâtre devait être construit sur le terrain vague face à l'AD.
On a fait les plans, on nous a demandé de faire les plans architecturaux, études, etc. On a fait tout ce qu'il fallait. On a même récupéré les financements, puisqu'on avait financement européen, financement centraux parisiens, financement de la CTC. Il manque un quatrième. Il en manque un quatrième joueur. C'était la ville. Bon, c'était pas cette municipalité-là, c'était pas celle d'avant non plus, c'est celle d'avant encore. Mais donc ça, voilà, ils n'ont pas embrayé derrière. Du coup, ça a pris trop de temps et ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Donc on a fait beaucoup, nous, de travaux à l'intérieur de là. Là, il a quand même été assez conséquemment transformé pour être ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. Alors, évidemment, Francis, j'ai envie de vous dire, un anniversaire, ça se fête. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, pour moi, ça va être un peu un anniversaire surprise. Autant avais-je organisé les 20 ans, on en parlera peut-être, mais autant là, on a procédé autrement. C'est-à-dire que j'ai une magnifique équipe de techniciens, qui sont non seulement des techniciens, mais qui sont des artistes de plein droit. Et ça fait un moment qu'ils me disaient, nous, on aimerait bien un jour quand même avoir un espace où on puisse s'exprimer. J'ai dit, tiens, chiche, faisons-le pour ça. Donc, je sais certaines choses. Attention aux surprises. Que je peux divulguer, mais les autres choses, je ne les sais pas. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de la salsa. Alors, on sait que ça commence à 19h. On sait que le principe de base, c'est l'équipe de l'ADIA fait la fête et vous invite à y participer. Donc, c'est demain soir. C'est demain soir. 19h, j'espère qu'il fera beau. 19h, plein air. À l'extérieur de l'AD, il y aura un bar et il y aura un buffet et accompagné de salsa. Ça, donc on va danser. Voilà, donc ça. Et ça va nous emmener jusqu'à vers 21h, l'heure à laquelle, en général, on rentre à l'intérieur, surtout pour pas avoir de problème avec les voisins. Donc on va rentrer dans les murs de l'AD et là, ça va continuer. Je sais qu'il y aura un deuxième concert avec un autre technicien, parce que dans le groupe de salsa, il y a un de nos techniciens. Ouais. Dans le deuxième groupe qui va jouer, il y a aussi un de nos techniciens. Et au-delà de ça, je sais qu'il y a un jeu. Donc des surprises. Des surprises. J'en dirai pas plus. Donc allez-y, évidemment. Francis, si on devait faire une rétro, les artistes qui sont montés sur cette scène, qui ont fait vibrer le public, des grands noms. Allez. J'avais peur que vous me demandiez ça. Je suis désolée. Alors je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par le premier concert dont j'ai la responsabilité. Donc, le premier concert que j'ai programmé. Il y a à peu près 20 ans. C'est les Commitments, le groupe irlandais, connu pour le film aussi. Donc c'était les Commitments. Ah bon, on les a, on entend. Donc voilà, donc ça a été c'est emblématique. C'est-à-dire que je pense que, maintenant on peut le dire, on peut l'avouer, on a largement dépassé ce que la sécurité nous permettait de faire. C'est vrai. N'oublions pas que nous n'avons que heureusement 280 places à l'AD. Et voilà, donc là c'était plein. C'était plein, et c'était plein de notre énergie aussi, parce que c'était nous, une nouvelle équipe, qui lancions ça. Bon, les Commitments, très généreux dans leur musique, et le public était aussi content de la réouverture de l'AD, puisqu'on l'avait réouvert après travaux. Après travaux, d'accord. Alors, un autre nom, peut-être? Alors après j'en ai plein, là. J'ai Chaka Ponk, j'ai Superbus, j'ai Tethead, j'ai Fishbone, j'ai Grandation, j'ai... Donc c'est une programmation qui est très éclectique, ça n'est plus du jazz. Hein. Ah non, 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 plus loin. Voilà, moi j'avais pour mission de continuer une partie jazz, mais d'ouvrir et d'innover. Donc je me suis dit qu'une salle de concert à l'Ajaccio, il n'y en avait pas 36, ni en Corse d'ailleurs, et qu'on ne pouvait pas se permettre de se resserrer sur un seul type de musique. Donc c'est assez ouvert. Donc en effet, Mera Andrade, Isia, Richard Boringer, Stéphane Escher, Pony Hawks, Hocus Pocus. Je vais m'arrêter parce qu'ils vont rien. Alors, c'est ce qu'on va faire, Francis. Et on aime beaucoup le reggae à l'AD. Alors, on aime beaucoup le reggae. En général, chaque année, on essaie d'en avoir un. Et là, on avait eu la chance de rencontrer Winston McAnuff, qui est venu 2 fois chez nous et qui a mis le feu. Et qui a mis le feu. Ah ben alors vous savez quoi, je vais vous demander une petite anecdote. Mais avant ça, on va jouer. C'est le moment d'être attentif puisque Faustine va vous poser une question et c'est l'occasion de gagner des cadeaux. Exactement. Allora, u jogu di oggi ci porta bala, ma bala in due. Di un logo storico di Ezera de Bastiac, si droit à Nanta ou Etubor, tu regardez une petite photo. Ça vous parle ou pas? Alors c'est pas à l'AD, hein, on est non. N'essayez pas. Je suis distrait, mais j'ai reconnu que c'était pas à l'AD. Voilà. Si vous avez la réponse, appelez-nous au 0800 3x0 900 à gagner une belle enceinte portable toute verte. Oui, et 2 places pour le concert de King Porter Stomp. C'est le vendredi 19 mai à 21h à l'AD, cette fois-ci. Voilà, et là je reconnaîtrai la salle.
Très bien, donc 0800 3 x 0, voilà, 900 si vous avez la réponse. Alors, une petite anecdote. Allez, vous avez commencé à parler de cet artiste. Winston McAnuff, donc, du reggae. Qui est un reggaeman, qui a son âge, et qui est vraiment de la grande époque, a une voix magnifique, comme travaillée par tout ce qu'il a dû boire et fumer. Voilà. Donc il nous a fait un concert magnifique, et ensuite, bon, après, on va manger. Donc, je ne vais pas donner de nom de restaurant, ni de nom de rue. Une rue, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, à Ajaccio, à Vieilleville. C'est une autre question. Voilà. Et donc, on va dîner. Et donc, dans ce lieu, il y a le restaurant et le bar. Donc, le bar est très occupé, avec des gens qui boivent et qui chantent. Donc, des gens de chez nous qui chantent, des jeunes, qui chantent de façon très affirmée. Je dirais parfois même un peu guerrière. Donc, ils me voient arriver avec ma tribu. Ma tribu quand même décalée. C'est vrai que souvent, j'amène des gens décalés. Donc là, ils me voient arriver avec ma tribu décalée. Et pour couronner le tout, Winston McAnuff, qui arrive, etc. Et il continue à chanter sans trop s'en occuper. Et à un moment donné, Winston McAnuff s'approche. Je dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et il monte la guitare. Et il dit, bon, les gars sont un peu hésitants, mais enfin, il lui tend la guitare. Il prend la guitare sèche, comme ça, en acoustique. Il démarre et il se met à chanter. Et là, moment de grâce. Une espèce de silence s'abat sur le lieu. Tous les visages un peu tendus se détendent. Et à un moment donné, le patron du resto vient me voir et me dit « J'avais jamais entendu un homme de reggae comme ça. » Et c'est vrai qu'il a dû jouer pendant 3 quarts d'heure, tout seul avec sa guitare. Tout le monde complètement donc absorbé. La magie opérait. C'est ça aussi la magie de l'Adj. Alors, Francis, on va faire une petite parenthèse avec Faustine. Vous avez une sorte de gant un peu magique. Une sorte de gant, exactement. À quoi ressemblera, pardon, je vous coupe. À quoi ressemblera le musicien du futur, selon vous? Vous ne savez pas. C'est une question très vaste, c'est sûr. Mais contrairement à ce qu'on peut penser... Un gant. Voilà. Non, voilà. Je vous explique. Contrairement à ce qu'on peut penser, il ne va pas s'isoler derrière un mur de technologie. C'est le rapport avec la scène et avec le public qui sera valorisé, notamment grâce justement à ce gant qu'on a là derrière. Alors, ça s'appelle Spectre. Le nom est presque réducteur en comparaison à ses possibilités. Qu'est-ce que c'est que ce gant? C'est un gant en lycra équipé de capteurs sur les phalanges et d'un boîtier amovible sur la main qui permet de repérer nos mouvements et les traduire en son. Le gant se connecte en Bluetooth sur un téléphone ou une tablette via des logiciels de musique. Les possibilités de ce petit bijou n'ont de limite que l'imagination de celui qui le porte. C'est un peu comme le langage des signes. On apprend le langage spectre, c'est merveilleux. En bougeant sa main et ses doigts, on obtient plus de 1500 combinaisons. Les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. C'est un instrument à part entière, finalement. Complètement, ça devient une vraie danse qu'on peut faire à un gant, à 2 gants et même à plusieurs. On établit vraiment un lien physique et scénique avec les sons, qu'ils soient électroniques ou classiques. Et finalement, la frontière entre musiciens, DJ et chefs d'orchestre s'affine vraiment et il faudra repenser la mise en scène puisque l'objectif de son créateur, c'est de créer un rapprochement physique entre le musicien et son public. Et le rapport humain reste bien évidemment au centre de tout. On annonce déjà des grands projets pour ce gant, puisqu'on pourra diriger clavier et souris d'ordinateur avec. Et on pense déjà à une utilisation au-delà du monde de la musique, notamment pour contrôler un drone ou dans le domaine de la médecine. Alors juste les coûts vite fait. Il y a une version publique qui est à 179 € et une version pro à 279 €. Oui, voilà. Ça reste quand même relativement accessible. À mon avis, on va sécher les cours de solfège. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va repenser là, il y a aussi. Pourquoi pas, c'est le futur, on se projette, rendez-vous dans 10 ans. Alors on va faire une petite parenthèse après votre découverte musicale pour nous présenter cette fois le programme à ne pas rater ce soir sur VSTL.
Alors ce soir à 20h35 sur Via Stella, ne ratez surtout pas les médicales. Elles nous protègent des agressions extérieures, mais n'en demeurent pas moins fragiles. C'est la peau qui sera passée au crible ce soir. Comment estomper les marques du vieillissement ? Comment traiter les maladies de peau? Les crèmes sont-elles efficaces? Voilà autant de questions qui nous concernent tous et auxquelles tentera de répondre Angelina Risterucci en compagnie de ses invités. Et à l'approche de l'été, c'est une piqûre de rappel essentielle, si je puis dire. Alors, on a un rendez-vous, Francis. Elle vient sur le plateau un mercredi sur 2 pour eh bien, partager avec nous ses coups de cœur cinéma. C'est notre experte Cathy Poitvin. Elle est sur le plateau, elle arrive tout de suite. C'est parti. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, je le disais, un mercredi sur 2, vous nous faites l'honneur de parler de vos coups de cœur ciné. Et alors aujourd'hui, on parle d'amour. On parle de coups au cœur, en fait. On va vraiment parler de coups au cœur. Ce serait plus exact parce que je voudrais commencer avec un film qui, pour le coup, va vous en donner. C'est un film qui sort donc aujourd'hui et qui est en train de cartonner aux États-Unis, qui s'appelle Get Out de Jordan Peele. C'est la bonne surprise de ce début d'année. C'est en train d'être vraiment, enfin, toute la critique américaine et le public sont vraiment en train de crier. Tout le monde est unanime. Unanime. Et alors là où ça devient assez drôle, c'est que a priori, c'est un film à petit budget qui est réalisé par un réalisateur donc, qui était aussi un humoriste américain, très connu aux États-Unis en tout cas en tant qu'humoriste. Et c'est produit par les mêmes qui ont produit la série des films d'horreur Ouija ou Paranormal Activity. Donc on est sur quelque chose d'assez étrange, un mélange des genres, et c'est vraiment assumé. Donc on est dans le thriller, on est dans le film d'horreur. On est aussi dans la critique sociale sur l'état actuel des États-Unis, notamment vis-à-vis des Noirs américains et de leur statut aux États-Unis. Et le tout saupoudré d'une certaine dose d'humour, puisque quand même, voilà. Donc l'histoire... L'histoire, je crois qu'on a quelques images. Oui, c'est encore plus parlant que quelques images, exactement. Okay. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Sinon, depuis quand ça date, votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Effectivement, on est loin de l'histoire d'amour, là. On est loin de l'histoire. Mais les coups au cœur sont là. Voilà, comme promis. Hein. Donc, on a vu l'histoire d'un jeune couple mixte et puis cette découverte dans cette petite ville de province avec des comportements de la part des habitants qui ne sont pas tout à fait normaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc il faudra avoir le cœur... Cette fois-ci, il est conquis. Ah oui, c'est sûr. Il faudra avoir le cœur bien accroché cette fois-ci. Évidemment, peur de rien. Alors, un autre coup de cœur. Un autre coup de cœur, mais alors pas pour les mêmes raisons. Oui, d'accord, merci. On change complètement d'univers. Vous nous ménagez. Et je suis ravie de vous parler de À voix haute, La force de la parole, qui est un film documentaire qui est sorti il y a quelques temps, de Stéphane de Freitas. Alors là, on est sur un film vraiment... c'est un film militant à la base. Les réalisateurs ont voulu le sortir avant Cannes et ne pas le présenter à Cannes exprès pour le sortir avant les présidentielles. À la base, il y a un message politique. L'histoire, très rapidement, donc qui est filmée dans ce documentaire, c'est ces jeunes issus de banlieue, en fait, qui participent à un concours qui existe, Eloquentia, ça existe depuis quelques années, et c'est un concours d'éloquence qui élit le meilleur orateur du 93. Et je crois qu'on a des images qui vont être vraiment... Ouais, ça va vous donner envie. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Allez, on va faire un pour-contre. Allez, Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi je suis pour 3 raisons. Zéro argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Allez, hop là. En fait, vous
Vous êtes des gros starbés. Je vais me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veuille devenir acteur? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux. La parole, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de pouvoir me défendre. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, 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 c'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Avant, quand on voulait manifester son attachement à la liberté d'expression, on disait « Je suis Charlie ». Maintenant, à partir de ce soir, je dirai aussi « Je suis Sonny ». C'est très saisissant, c'est un autre registre. Saisissant, oui. C'est vraiment un mot qui revient beaucoup sur toutes les personnes qui l'ont vu et ça laisse personne indemne. C'est vraiment quelque chose, ça véhicule un message vraiment positif et ça fait du bien parce qu'on parle quand même des générations d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui et enfin sous un angle un peu plus sympathique et intelligent aussi. Ça fait du bien. Ça Donc, fait à voir, beaucoup de vraiment bien. à voir. Alors une dernière sélection, un dernier coup de cœur, Cathy? Oui, avec plaisir. J'en pleure déjà. Voilà, c'est l'émotion. Oui, c'est normal. l'émotion, c'est ça. Et oui, on va faire fondre vos cœurs. Voilà, ça se passe chez Ellipse Cinéma. On commence un nouveau cycle et c'est notre cycle Amour impossible. Donc on va vous ressortir, vous donner la possibilité de voir sur grand écran ces grands amours contrariés du cinéma. Et on commence par celui... pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Autant en emporte le vent, qui a quand même 78 ans d'existence. Oui, quand même. Quand même. Et malgré tout, on connaît. On n'en parle même plus. Mais si, on en parlera encore dans 78 ans, j'en suis sûre. C'est certain. Mais voilà, tout le monde le connaît. Le ça reste un classique, ça reste mythique. Et puis on va continuer dans la foulée avec Casablanca, non moins mythique et sûrement le plus beau couple du cinéma avec Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. Et on va poursuivre avec Le Temps de l'innocence, qui est un film de Martin Scorsese, pas forcément le plus connu, mais avec un très beau casting, avec Winona Ryder, Michelle Pfeiffer, donc assez intéressant aussi quand même à voir. Et puis Sur la route de Madison 2 et avec Clint Eastwood, je le présente plus, on le connaît tous. Donc ça se passera quand? Ça commence dès ce dimanche avec Autant en emporte le vent et ça va se dérouler tout au long du mois de mai. Voilà. D'accord, très bien. Alors, merci Cathy en tout cas pour votre petite sélection. On va faire nous aussi une petite parenthèse, mais cette fois avec Faustine, puisque le printemps nous boude, mais est-ce qu'il est là aujourd'hui? Réponse avec vous. Toujours pas? Et non, désolée. Mais j'y crois. Vous essayez tous les jours, je vois ça. Mais non, le printemps n'est toujours pas là. Et cet après-midi, le ciel sera majoritairement nuageux. Oh, non, oui, nuageux. Il y aura même quelques pluies sur l'intérieur. Les températures, en revanche, sont de saison et stationnaires. On va aller voir tout de suite ou pas. Mais enfin, il fait... Voilà, donc on a un petit 20 pour San Giuliano, comme pour Ajaccio, 19 pour Solanzara, 18 pour Sartène et 20 pour Bastia. L'occasion d'aller, pourquoi pas, à Zettiman, à Diou Libre ou à Bastia jusqu'au 6 mai, à Obrugram, Scontri et à Teli, si tu m'offres un café, je te lis une histoire. Pourquoi pas? Sympa. C'est Résidence Ortoulane à Lupino. D'accord, Voilà. Eh bien, merci pour ce petit coup de cœur. Alors on rappelle, là il y a déjà 30 ans, on va fêter cet anniversaire dignement demain soir, évidemment. Là c'est de la musique, c'est du jazz, c'est aussi beaucoup d'autres choses et c'est aussi du théâtre. C'est aussi du théâtre, oui. Alors les grands noms. Les grands noms, il y a eu Mesguich, ils sont venus plusieurs fois, Rufus, Irina Brouk, Christian Schiaretti, entre autres. Voilà. Après, il y a des grands noms dans le théâtre, comme François Cervantes, Ilka Schönbein, une compagnie qui s'appelle Cartoon Sardine, puis qui est devenue l'agence de voyage imaginaire, Emma Dante, et absolument... Voilà. Et puis toute cette nouvelle génération de jeunes comédiens qui forment des collectifs et qui proposent des œuvres bien dérangeantes. Ouais. Donc on aime bien les faire venir au moins une fois par an
pour secouer un peu tout ça. Donc que ce soit de la musique ou du théâtre, c'est toujours très, très éclectique. Faustine, je pense que votre question était un petit peu compliquée puisque nous n'avons pas de gagnant. On leur laisse toujours la possibilité d'appeler d'ici la fin de l'émission. Mais en attendant, la fin approche, Francis, et nous avons coutume de réserver un questionnaire à l'invité. Le temps d'une jingle, je vous demande de suivre Faustine. C'est parti. Je vous suis. Et oui. On veut tout savoir sur Francis. Et vous vous mettrez en face de moi. Ah là là, là, attention, là, suspense. Là, Francis. Ça rigole plus. Je mets là, Là, vous pouvez même en face, comme ça, tout simplement, on se regarde. Francis, la musique, c'est forcément lié aux souvenirs, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Vous êtes enfant. Oui. La musique qui vous berce. Alors, ma mère était pianiste. Donc, elle jouait beaucoup de piano. Et ce qu'elle jouait pour moi, c'était la mère de Trenet. La mère qu'on va danser. Très bien. Vous êtes ado maintenant. Oui. Quelques années ont passé, vous êtes ado. La musique de votre rébellion, Francis. Ah, ben moi, c'est Bob Dylan. Moi, c'est Bob Dylan. Il y a un morceau en particulier ? Alors, un qui est plus commercial, c'est Like Rolling Stones. Mais après... Il y en a plein. Voilà, plein. Voilà. Le concert auquel vous avez assisté qui restera gravé. Alors, le concert, voilà, alors ça, c'est très particulier. C'est donc Unknown Soldier des Doors, mais j'ai assisté au concert dans les coulisses. Waouh! Waouh, ça c'est... C'était à Copenhague. Voilà. Merveilleux. C'était merveilleux. Absolument merveilleux. Ça reste un souvenir. Oui, j'imagine. Allez, rapidement une dernière. Auquel vous auriez rêvé d'assister. Je crois que, je vais peut-être en étonner certains, mais Michael Jackson. Ça va être compliqué. Hein. Ça reste... Ou un hologramme. J'aurais bien aimé. Merci beaucoup, Faustine et Francis. Je vous en prie, vous pouvez revenir à la table. On rappelle, pour fêter dignement l'anniversaire de l'Aïe, rendez-vous demain soir à partir de 19h. Plein de surprises, notamment pour vous, de la salsa. Merci Cathy d'être venue partager avec nous votre sélection ciné. Nous, on va poursuivre l'émission avec Maintenant. Maintenant, c'est le nom d'une application qui est lancée aujourd'hui en Corse. L'idée, c'est que grâce à un algorithme, en 5 minutes, vous devriez, enfin en tout cas les demandeurs d'emploi, devraient trouver du travail. C'est une prouesse qu'on va vous décrypter juste après le journal qui est présenté par Stéphane Ouchiat. À tout de suite.